Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui au micro de Essium qui fait, je suis solo pour t'aider à équilibrer tes échanges relationnels. Et pour commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse. T'as probablement remarqué qu'en ce moment j'enchaîne les épisodes solo, tout simplement parce qu'après avoir sondé mon audience sur Insta, le retour était unanime. Vous kiffez plus ce type de format solo que le format interview. Et comme je fais ce podcast pour vous servir, j'ai tout simplement suivi vos envies. Néanmoins, si tu m'écoutes et que t'es triste comme un caillou de ne plus entendre de personnes inspirantes, je te comprends. Moi aussi, ça me manque un peu, donc on n'est pas à l'abri que je repropose à des gens stylés de venir à mon micro. Ceci étant dit, l'exercice du jour est une pépite que j'utilise quasi quotidiennement dans ma vie ou avec les personnes que j'accompagne, et du coup il était temps de te la partager. Mais déjà, un peu de contexte. Personnellement, j'ai l'impression que quand je donne plus que je ne prends dans une relation, j'accumule du ressentiment, et quand j'ai l'impression d'avoir plus pris que donné, je ressens de la honte ou de la culpabilité ou un mélange des deux. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pas ultra propice à une relation saine et équilibrée. Du coup, un exercice qui peut drastiquement transformer tes relations, c'est de commencer par lister tous les échanges que tu perçois inéquitables. Vas-y, tu peux prendre une feuille ou te faire une note sur ton ordi et je te laisse lister à gauche de ta feuille toutes les relations et les transactions où tu sens que tu as plus pris que donné et toutes celles où tu as plus donné que pris. C'est bon ? Une fois que c'est fait, je vais t'inviter à te poser et réfléchir pour chaque transaction ou relation ce que tu donnes ou ce que tu prends en échange. Et je vais te donner 2-3 exemples super concrets puisqu'ils datent d'hier et de ce matin. Donc hier soir, on était au resto avec ma chérie et une amie et on parle charge mentale dans le foyer. Notre pote, elle est en couple avec un homme et en résumé, elle constate l'énorme taf de déconstruction que son mec et elle ont réussi à mener, à quel point c'est cool et tout le chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Et puis, elle imagine que vu que nous, on est deux meufs ensemble, c'est pas les mêmes choses qui se jouent et c'est probablement plus simple. Et même si sur le papier, effectivement, il n'y a pas de rôle préétabli, on constate que en parlant, factuellement, moi, je gère plus souvent l'entretien du foyer, à savoir le ménage, la vaisselle, la lessive, les courses, etc. Et en discutant, je sens que ma meuf, elle est pas hyper à l'aise avec le sujet, et je conclue en rigolant qu'elle participe autrement au foyer, et je pars sur un autre sujet. Mais une fois qu'on rentre du resto et qu'on est chez nous, je sens que ma copine n'est toujours pas très bien de tout ça, et du coup je la questionne, on en discute, et on commence à papoter de cette charge mentale. Et là, elle m'explique qu'elle culpabilise, qu'elle avait l'impression qu'on avait équilibré tout ça, parce que ça avait été déjà un sujet de discussion au début de notre relation. Et j'ai voulu dire que c'est ok, que c'est plus pratique que ce soit moi qui m'en occupe et que ça me coûte pas de faire les lessives, la vaisselle et compagnie, je sens que je la convainc pas du tout. Du coup, je lui explique mon raisonnement et le chemin de pensée qui m'a amené à me sentir ok avec tout ça. En gros, moi je bosse de la maison et elle est salariée dans la santé. Du coup, je mange souvent chez nous, j'utilise l'électricité plus ou moins toute la journée, donc déjà pour moi ça a rééquilibré un petit peu ces frais supplémentaires que de rendre des services dans mon couple. Et en plus, je trouvais ça plus logique comme ça parce que ça me permet de faire les courses quand il n'y a pas de monde dans les magasins, mais que je peux y aller en milieu d'après-midi ou de matinée, et je peux faire les lessives dans la journée. Donc voilà, déjà je trouvais ça plus logique, et en plus, moi ça a comblé une sorte de dette que j'avais envers elle, au niveau de la nourriture, etc. Et ces pensées, en fait, elles viennent du fait qu'à un moment je me suis posée, et j'ai listé tout ce que je donnais dans mon couple, en termes de finances, de temps, d'énergie, de services rendus, de temps et de présence de qualité avec ma femme, par exemple les moments où je l'écoute, où je la masse, etc. Et en face, j'ai noté tout ce que ma meuf apporte en échange en termes de stabilité, de sécurité financière, de sécurité émotionnelle, de sérieux dans nos dossiers via son CDI et via ses économies aussi. Bref, en faisant l'exercice, moi j'ai juste pu percevoir à quel point tout était parfait et que le temps que j'utilise pour rendre la maison plus accueillante est complètement contrebalancé par tout le reste, à savoir la sécurité, la possibilité d'avoir accès à des prêts ou à des locations que je pourrais pas obtenir seule par exemple. Et ce matin, j'accompagnais un client en coaching et on a fait 2 rééquilibrages relationnels pendant la séance. Le premier, au sujet de sa maman, pour laquelle il ressentait une sorte de dette à l'idée de lui donner moins de ce qu'elle lui donne lorsqu'elle garde ses enfants pendant quelques jours. Et en quelques minutes, la culpabilité est partie parce qu'il s'est rendu compte que ça la met en joie, qu'elle y trouve du sens, qu'elle se sent utile, que ça illumine ses journées et que ça rend l'ambiance à la maison avec son mari plus cool. Bref, même si ça lui rend super service à lui qu'elle garde ses enfants, c'est clairement quelque chose qui lui fait super plaisir aussi à elle. Et donc, l'échange est hyper équilibré. Et à la fin de la séance, mon client, il a exprimé beaucoup de gratitude pour l'accompagnement que je lui proposais et je lui ai juste expliqué tout ce que lui m'apportait en plus de l'argent avec lequel il me paye, en termes de confiance en moi, d'expérience, d'échanges humains enrichissants et de clients aussi, parce qu'il m'a recommandé sa femme avec qui je travaille à présent. Et en voyant ça, il avait toujours de la gratitude, mais j'ai aussi senti que ça rééquilibrait sa perception et qu'il avait plus cette dette inconsciente envers moi et qu'il était plein de gratitude pour l'accompagnement et ma présence, mais qu'il sentait que c'était juste et qu'il était aligné avec ça. Et je voulais te faire part de ces exemples pour te rappeler que chaque échange et chaque transaction peut mener à du ressentiment ou à une forme de culpabilité et que c'est en mettant de la lumière et de la conscience sur les réels échanges qui ont lieu qu'on peut apprécier la perfection de l'échange ou au contraire rééquilibrer a posteriori des échanges qui ne le sont pas.
Du coup, je te laisse mettre en face de la liste des échanges que tu perçois comme déséquilibrés tout ce que tu donnes et ou ce que tu prends à chaque fois. Et s'il y a des échanges que tu perçois encore comme déséquilibrés, libre à toi de venir régler cette dette positive ou négative afin de te libérer de ta culpabilité ou de ton ressentiment. Si tu as du mal à ressentir l'équilibre en comparant des services avec des sommes d'argent ou des émotions, tu peux évidemment convertir chaque item en somme d'argent, comme dans l'exercice d'il y a 2 semaines, histoire de ne pas comparer des patates et des carottes. Toi, si par exemple, le fait que ton ou ta partenaire fasse la vaisselle tous les jours, c'est un truc que tu trouves énorme, peut-être quantifie combien d'argent ça vaut en termes d'euros. Est-ce que ça vaut 100 euros par mois? Est-ce que ça vaut 1000 euros par mois? Est-ce que ça vaut 10 000 euros par mois? Et ça peut te permettre d'aider à comparer les choses entre elles, parce que l'argent, c'est une valeur qu'on peut comprendre et qu'on peut comparer. C'est un exercice utile dans plein de situations, et je pense en particulier à des situations d'héritage, lors du décès d'un parent, car tout ce qu'on ne pense pas avoir mérité, soit on l'utilise pas, soit on le dilapide. Du coup, c'est intéressant de voir que si dans sa relation avec un de ses parents, on se sent pas légitime d'avoir perçu une grosse somme d'argent, ça fait sens de lister tout ce qu'on a donné à nos parents, en termes de rire, de joie, d'évolution, de moments d'allégresse, et de chiffrer chacun de ces faits jusqu'à arriver à l'équilibre et plus se sentir coupable ou honteux d'avoir hérité de cet argent. Voilà, je te laisse rééquilibrer tout ça, et si tu as la moindre difficulté, je reste dispo pour t'offrir une séance de coaching via le lien dans la description, et tu peux évidemment partager ce lien avec une personne qui t'est chère et à qui ça ferait beaucoup de bien de kiffer encore plus ses relations ou son business. Sur ce, merci pour ton temps et ton attention, à mardi prochain, et n'oublie pas de kiffer et de te nourrir des choses qui t'enthousiasment.